Je suis Tetsubogo, je suis du quartier Mbeng, Bafou Achan. Et nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer notre maman. On profite de cette occasion pour lui apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de reconnaissance autant pour moi, parce que maman, on célèbre sa vie. Donc aujourd'hui, on va commencer par une messe. Et la messe sera célébrée par notre beau-frère, le mari de Mengu. Donc c'est le grand frère au mari de Mengu, qui est la grande-mère de la Conception. Et après cela, on va lui souhaiter un bon anniversaire, juste pour lui témoigner cette reconnaissance. Elle est maman, elle a vécu beaucoup de coups, il y a eu des événements positifs, négatifs dans la famille. Elle a été toujours là et Dieu l'a toujours bénie.
et lui donne cette santé. Et on a profité de cela pour dire quoi de mieux pour remercier le Seigneur de son vivant, témoigner cette reconnaissance au Seigneur et lui continuer à prier pour qu'on lui donne, qu'elle ait plus de santé, plus de longue vie. Ta présence est ma source de paix. Je suis née à Zébazé, Kenfar Élise Léopoldine, 5e née de la fratrie. Aujourd'hui, Madame Safa. Moi, je suis Mofo Kinfak Janine Béatrice, épouse de Tanguay. Dernier enfant, comme maman aime si bien m'appeler, mon dernier marché, elle aime me présenter mon dernier marché. Je suis le dernier enfant de maman. Maman en avait 6. Malheureusement, nous sommes maintenant 4. Je suis son dernier enfant. Son dernier marché, c'est Benjamin. Et je vis à Tchang avec maman. C'est vrai, je suis institutrice. J'ai commencé dans le Grand Nord. Mais je suis rentrée trouver maman au village. Et je suis enseignante à l'Ipafo à Tchang. Donc je vis au village à Bafou, très proche de maman. Je m'appelle Dormo Kenfak Charlotte Octavie. Je suis la fille de papa Kenfak Étienne et de maman Lancier Régine. Ce soir, nous avons décidé d'organiser un anniversaire, une fête surprise pour notre maman Lancier Régine, dit Maman Nanga. Depuis un certain temps, on s'est rendu compte que c'est devenu, par exemple, je vais dire à la mode, que les enfants, la famille se réunit et célèbre les parents. Parce que on se dit c'est la façon dont nous pouvons leur témoigner notre reconnaissance après tant d'années de service. Et lorsqu'on se dit qu'ils sont encore là avec nous, c'est mieux que de gaieté et de bon cœur que nous le faisons. L'idée a germé juste un matin et en quelques jours, nous sommes là pour la concrétiser. Je vais dire que c'est un mimétisme aujourd'hui que de célébrer les parents. Parce que davantage, surtout à l'Ouest Cameroun, nous mettons beaucoup d'argent pour célébrer ou alors pour enterrer les morts. Nous avons réfléchi. Nous avons d'abord mis sur pied le congrès des enfants et des petits-enfants de Maman Nanga et son mari Fornanga. Et nous avons encore entrepris, ça fait à peine 1 an. Et nous nous sommes dit, bon, maman a eu tellement de peine, tellement de coups durs dans la vie parce que nos 2 aînés sont décédés. Il y a une qui est décédée à 34 ans, elle était encore très très jeune. À cet âge, on croit que bon, j'ai mon enfant, tout est acquis. Et un matin, on vous dit qu'elle n'est plus là. Il y a l'autre qui est décédée, ça fait presque 5 ans, sans compter le départ de papa. Et compte tenu de toutes les zones de turbulence, les secousses par lesquelles maman est passée, nous avons voulu la célébrer. La célébrer parce que elle a été plusieurs fois durement éprouvée. Très éprouvée d'ailleurs. Donc c'est pour cela que nous avons tenu à célébrer maman aujourd'hui. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas s'arrêter pour dire à maman, maman, tout n'est pas perdu. Il y a une lueur d'espoir. Dieu voulant, nous pouvons t'offrir ce que nos 2 sœurs aînées auraient pu t'offrir si elles avaient été encore là. Et tout petitement, très modestement, nous avons décidé ce jour de lui offrir cette petite fête. Pourquoi est-ce que lorsque nous nous rencontrons toujours, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose de très triste. Il faudrait qu'on mette aussi un peu la joie dans le cœur de maman. Que maman sache que si nos aînés sont partis, nous ne sommes pas tous partis. Et qu'elle peut encore compter sur nous. Et c'est comme ça que l'idée est venue et nous avons interpellé les enfants de nos défunts aînés et ils ont aussi approuvé. Nous avons alors décidé, bon, comme nous avons déjà mis sur pied la réunion, le congrès des enfants de la maman, pourquoi ne pas, lors du congrès au village, même chez elle, parce que nous faisons le tour des villes. Le jour où nous serions chez maman, pourquoi ne pas profiter pour lui faire un anniversaire surprise, une fête avec
tous ses enfants et les petits-fils possibles parce que nous sommes même en communication avec ceux de la diaspora. Nous avons pensé faire cet anniversaire simplement et naïvement en disant que bon, est-ce que nous allons pouvoir faire cela? Donc nous avons voulu faire une surprise à maman. Elle ne savait pas. Et puis elle a été très émue. On a organisé par exemple cet anniversaire et l'a célébré dans son quartier, dans son village, avec ses enfants, avec sa famille, sa belle famille, ses amis. Et vraiment c'était le meilleur cadeau que nous avions pensé être pour elle. Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons donner la parole en Gamba pour qu'il nous dise pourquoi il nous invite ici. Excusez-moi là, je suis pris de court. Je vous remercie beaucoup. Je suis Tetibogo, le chef de conception. Et je remercie beaucoup le clergé qui est venu pour cette célébration. Et je remercie beaucoup tous ceux qui sont là avec nous et tous ceux qui sont encore en route, que le Seigneur les amène. Merci beaucoup. Nous sommes là aujourd'hui, c'est juste pour rendre grâce au Seigneur pour la vie de notre maman et lui témoigner notre gratitude à tout ce qu'elle a fait déjà pour nous. Et nous avons tenu à lui dire, témoigner et lui rendre hommage avec cette... Et puis on va faire cette petite célébration et après on va fêter maman, c'est ça. Excusez-moi, je suis pris le coup et je manque les mots. Merci beaucoup. On va fêter tous les mamans et même tous les papas qui sont morts. Et en les fêtant, nous le fêtons nous-mêmes. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Mes frères, et j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi tout d'abord pour te recommander tous nos parents qui sont partis vers toi dans cette famille. Nous te recommandons encore tous celles qui sont là, principalement notre maman qui est là avec nous et qui nous regarde. Fais-leur découvrir l'immensité de ton amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Une chose mystérieuse que je vous annonce. Même si nous ne mourrons pas, nous serons tous transformés, et cela instantanément. En un clin d'œil, quand retentira le signal au dernier jour, il retentira en effet, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, quand ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Que la joie de notre ça la foule. De Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire, Seigneur. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Le blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu.
Vous faites comme si vous voulez répondre, mais jusqu'alors, vous ne répondez pas. Voilà. Comme pour dire mon père, puisque tu veux qu'on réponde, moi je réponds. Loué soit Jésus-Christ. Voilà. Quand c'est pour répondre Jésus-Christ, il y en a qui ne répondent pas. Mais tout à l'heure, là, je vais leur entendre dire, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. On commence d'abord ici, là, avant d'aller voir. Loué soit Jésus-Christ. Voilà. Tout à l'heure, quand j'étais dans le cœur pour Jean, en passant, je ne sais où, j'ai vu un jeune homme sur une moto, il avait un t-shirt. Et ça m'a beaucoup parlé. C'était un t-shirt par rapport aux obsèques de quelqu'un. Et vous savez ce qui était écrit sur le t-shirt? Pas un verset biblique. Mais sur son t-shirt, il était écrit « Une maman ne meurt jamais ». Vous imaginez? Une maman ne meurt jamais. La maman donne la vie. Et il y a quelques années, en 1994, le saint pape Jean-Paul II a canonisé Jeanne Beretta Molla, une Italienne qui était infirmière et qui vivait au Brésil. Et vous savez pourquoi le pape l'a canonisée? Pour un acte qu'elle a posé. Elle était enceinte et c'était une grossesse difficile. C'était une grossesse difficile et dès le début, le médecin lui a dit, madame, si vous gardez cette grossesse, vous risquez de mourir. Donc, il faut enlever. Comme disent certaines personnes, il faut enlever les choses là. On va enlever. Et quand nous disons va enlever, nous disons va enlever quoi? Va tuer. C'est un être humain. On dit va enlever. Comme si c'était une chic qu'on enlevait du pied. Nous avons banalisé la vie. Et cette maman, Jeanne Beretta Molla, elle est entrée en salle d'accouchement le vendredi saint. Un vendredi saint. Et avant d'être mise sous anesthésie, elle a dit au médecin, s'il y a une personne à sauver, sauver qui? Elle a dit, s'il y a une personne à sauver, sauvez mon enfant. L'enfant a été sauvé et elle est morte. Le jour où le pape Jean-Paul II l'a déclarée sainte, Jeanne Beretta Molla, patronne des grossesses difficiles, cette fille, Emmanuela Molla, était présente. Son mari était présent. Les deux autres, donc les trois enfants étaient... La famille était réunie. Leur maman était présente ou elle n'était pas présente? Parce qu'elle a donné quoi? Elle a donné la vie. Elle a donné la vie. Et la question que je veux nous poser aujourd'hui, est-ce que les mamans aujourd'hui donnent encore la vie? Certains. Laissons les mamans répondre. Je vais arriver au papa. Est-ce que les mamans, vous donnez encore la vie? Donner la vie, ce n'est pas seulement accoucher. Donner la vie, c'est faire quoi? Les mamans, vous êtes encore à côté de nos enfants. Qui éduque les enfants aujourd'hui? La ménagère. La ménagère. Qui a franchi? Quel est son diplôme? Ou préparatoire? C'est elle qui éduque vos enfants. Et pendant ce temps, vous faites quoi? Vous dites que vous cherchez l'argent. Pour faire quoi? Et après, quand on vous appelle à l'école pour vous dire ce que votre enfant a fait, vous dites mon enfant ne peut pas faire ça. Quand le soir, vous revenez et que vous avez l'occasion d'être avec les enfants, vous êtes où? En dehors du téléphone. Novelas. Et il y a quelques années, vous étiez nombreuses à regarder avec passion une certaine série qu'on a appelée La beauté du diable. Comme si le diable peut être beau. Et l'autre c'était Sublime mensonge. Un mensonge peut-il être sublime? Ce qui est sublime, c'est ce qui a de la valeur. Mais quand nous disons sublime mensonge, et on est là tous les soirs, pour apprendre à faire quoi? À mentir.
pour apprendre à faire quoi? À détruire la vie au lieu de la donner. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer la vie. Nous sommes rassemblés pour célébrer la vie, pas pour célébrer la mort. Tout à l'heure, pendant que les gens arrivaient, il y a un papa qui a dit, en regardant le fils d'un de ses amis, il a dit, les morts ne sont pas morts. Parce que dans le fils de cet ami, il a vu son ami qui marchait. Il lui dit, tu marches comme ton père, tu parles comme ton père, tu comme ton père. Et je pose la question au papa aujourd'hui. Est-ce que vous donnez la vie? Papa, est-ce que vous donnez la vie? Oui. Répondez. Papa, est-ce que vous donnez la vie? Oui. En faisant quoi? Il ne s'agit pas d'écrire sur l'acte de naissance nom du Père. Non. Combien de papas, la main sur le cœur, peuvent dire qu'ils s'occupent de leurs enfants? Combien de papas ont vu les bulletins de leurs enfants? Vous posez une seule question. C'est quoi? Tu as passé? Dès que l'enfant dit oui, on dit ok, c'est bon. Ta scolarité, c'est combien? On enregistre. En septembre, on porte 400 000, on lui donne. Est-ce cela l'éducation? Est-ce cela l'éducation? Parents, vous faites croire à vos enfants que la vie est facile. Vous faites croire à vos enfants que la vie se vit avec la télécommande. Est-ce que la vie se vit avec la télécommande? Non. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il porte beaucoup de fruits. Quand nous allons parler du blé, peut-être ça ne va rien nous dire. Parlons de l'épi de maïs. Tant que vous avez votre épi de maïs en main, il peut vous servir à quoi? Simplement manger et le maïs sera fini. Mais si vous détachez la graine, vous faites sécher la graine, vous pouvez ressemer. Et en semant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grandit de nouveau. Et au lieu d'un épi, vous vous retrouvez avec un seau. Et si vous semez le seau de nouveau, ça se multiplie. Et le Christ nous dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Nous croyons en Jésus-Christ. Vous n'avez pas ramassé la nourriture pour aller verser. Quand on se balade dans le champ, toute la nourriture, le sel, l'huile, qu'on verse dans les maisons là, est-ce qu'on ne peut pas nourrir les gens avec? On ne peut pas nourrir les gens avec? On peut. Mais nous choisissons de faire quoi? De gaspiller. On donne à qui? Aux ancêtres. Les ancêtres n'ont pas besoin de ça. Les ancêtres n'ont pas besoin de votre sel. Ils ne mangent pas le sel. Les ancêtres n'ont pas besoin de votre huile. Au lieu d'aller verser cela, partagez aux uns et aux autres. Vous portez des marmites de nourriture, vous allez verser dans la case sacrée. Je respecte vos cases sacrées. Mais depuis que vous versez la nourriture là-bas dedans, vous avez déjà vu qui manger. Pardon, les gros morceaux de viande là, donnez-moi. Là où je suis, je n'en ai pas. Les gros morceaux de viande là, allez donner ça dans les orphelinats. Ils en ont besoin. Les ancêtres ont besoin de notre amour. Les ancêtres ont besoin de notre prière. Les ancêtres ont besoin que dans nos familles, que nous apprenions à mourir. Moi, c'est que nous avons fait action de grâce à la famille, à l'autre, à ne doit pas au cas. Et on peut bien on peut le cas et on a bien bouché de l'op de Ponzantia, car on s'est mort donc, moi pour chaque l'op de Ponzantia, même ya outi, pêching.
entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Éternel Dieu notre Père, en ce jour nous te disons merci. Merci pour tous les bienfaits que tu ne cesses de nous combler. Merci pour nos vies, merci pour nos protections. Éternel notre Père, nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons offensé. Pardon où nous avons offensé notre prochain. Seigneur, donne-nous un cœur de paix, un cœur d'amour, un cœur de miséricorde, un cœur de joie. Ensemble, supplions le Très-Haut. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Éternel Dieu notre Père, en ce jour où la famille Fonanga a décidé de célébrer la vie de notre maman, nous te prions de lui accorder encore à notre maman plein d'autres jours, plein de santé, plein de joie, afin qu'elle soit toujours près de nous et que nous ne fassions pas seulement de fêtes ou d'actions de grâce à leur regretter mémoire, et que ceci soit un exemple pour toutes les autres familles du monde de célébrer la vie. Ensemble, supplions le Très-Haut. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Éternel notre Père, cette célébration de la vie ne devait pas être une réussite seulement si vous tous ici présents devaient être là. Vous avez répondu présent. Pour cela, nous disons merci au Seigneur pour votre vie, pour votre présence et pour votre action de près ou de loin à cette célébration de vie de notre grand-mère. Rentrez en paix. Ayons le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Mes parents feraient de même après moi. Prions pour Esdras divin qui va recevoir la grâce du baptême. Prions pour ses parents. Prions pour son parrain et pour tous les baptisés. Par l'intention des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous lever pour la litanie des saints. Esdras divin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est à vous, parents et parrains, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que l'Esdras divin, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Esdras divin est maintenant membre de l'Église. Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits.
amour inonde nos cœurs, que ma bouche chante ta louange. Bienvenue au nom avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
buvez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de notre maman de cette concession que tu as appelée auprès de toi il y a longtemps. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas en tentation, mais délivre-nous de mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre village. Donne la paix à cette concession. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui tous de paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, avant de sortir de cette cérémonie, chacun va prendre une décision. Je dis que désormais, si j'ai des problèmes avec mon frère, c'est fini aujourd'hui. Donc quand tu tends la main à celui qui est à côté de toi là, tu décides que tout ce qui a contre quelqu'un dans ton cœur, c'est fini. J'ai lavé mon cœur.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Et voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur nous a aidés.
vient tout droit de Bamenda. Il est fils du terroir, mais il travaille à Bamenda. Voilà. Et je suis très content ici. Il y a dit beaucoup de messes dans ces environs. Je suis même venu donner le sacrement des malades à la mère qui était malade ici. C'est pourquoi. La dame de c'est pourquoi quand je dis la mère, je reviens toujours à elle. Que le Seigneur la mette quelque part. Pour que le jour où j'arrive, qu'elle m'accueille aussi. Voilà. Bon, voilà. On sent déjà que ça devient une église. Hein. Il y a déjà beaucoup d'églises, de messes ici. Mais c'est l'église, mais ce n'est pas la paroisse. Nous allons prendre un panier. C'est moi qui tiens le panier. Et comme ça, là, vous allez remplir le panier pour qu'on achète les tôles, les tuiles pour l'église qui est là. Ce n'est pas vrai? C'est vraiment vrai. Voilà. Donnez-moi le panier. Où est la catéchèse?
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Papa, tu m'as dit la clé. Ouais. Vous êtes bénie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de J'ai déjà écrit. On va lire à l'église dimanche. Si vous n'entendez pas votre nom et votre montant, vous venez m'arrêter. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup pour la messe. Merci.